Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons ce matin pour ce culte en ligne de l'Église évangélique de Célestin. Suite aux recommandations de l'État, nos églises sont de nouveau fermées pour un temps à cause de la propagation du virus. Il faut essayer d'endiguer et donc nous respectons ce qui est mis en place et nous voulons encore ce matin nous bénir ensemble dans la présence du Seigneur au travers de ce temps de culte en vidéo. J'ai eu à cœur de commencer ce temps de culte en apportant, au nom de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Célestin, nos sincères condoléances à la famille de M. Paty, assassiné sauvagement, ainsi qu'à toute la communauté catholique de France endeuillée par ce nouvel attentat à Nice dont ils étaient la cible. La Bible dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nos cœurs saignent et nous sommes profondément attristés par tous ces actes à répétition contre les croyants. Mais comme la Bible nous l'enseigne, nous n'allons pas nous résigner ou abandonner, mais nous allons continuer à combattre de manière non violente et avec la plus grande détermination, avec les armes que Dieu lui-même nous a données, que sont l'amour et la prière. Chers frères et sœurs, que le Dieu de paix puisse consoler vos cœurs et vous accorder, nous accorder sa paix en toutes circonstances. Une parole de Jésus en l'évangile de Jean. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors on démarre ce temps de culte par quelques chants, par la louange. La louange est bien du nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous faisons habituellement et nous célébrons le Seigneur ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me délivre des grandes eaux, il me saisit et me délivre, me libère. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Grand Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien tu es notre Dieu, combien tu nous as sauvés. Nous voulons t'apporter encore ce matin ce temps de culte, de louange, d'adoration, d'action de grâce. Te remercier parce que tu nous couvres de ta main. Te remercier parce que tu prends soin de nous. Seigneur, mon âme est dans la joie encore ce matin. Simplement, Seigneur mon Dieu, bien de pouvoir te célébrer, de savoir que je suis sauvé, enfant de Dieu. Merci de nous conduire dans ta justice, dans ton équité, dans ton amour, à cause de ton nom.
Sois glorifié, Jésus, ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes ses œuvres. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Seigneur notre Dieu, tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Alléluia. Je vous invite ce matin à dire peut-être à votre mari, à votre épouse, à votre enfant qui est à côté de vous, dites-lui simplement, tu es une merveilleuse créature que Dieu a faite, que Dieu a choisie, que Dieu a créée. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas... non, tu es vraiment une merveilleuse créature que Dieu a faite et que Dieu veut encore bénir. Je crois que notre Seigneur veut encore nous faire grâce. Je crois que notre Seigneur veut encore nous combler de ses bienfaits. Que son nom soit béni ce matin. On ce chant qui dit « En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu les rétablis. Tu as donné ta vie. Alléluia. » En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre
peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il nous connaît personnellement. Il te connaît personnellement. Quelle assurance! Quelle assurance et quel divin repos de pouvoir se confier à notre Dieu, comme le disait ce cantique. Car j'ai l'assurance qu'il revient bientôt et je le verrai de mes yeux. Alléluia! On va poursuivre et terminer ce temps de louange avec ce chant qui dit « Quand je sonde l'univers », à proclamer l'infinie grandeur de notre Dieu. Et puis, eh bien, nous ouvrirons ensemble la parole de Dieu pour laisser le Seigneur encore nous encourager ce matin. Alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as, les océans, les mers, tout me révèle ta beauté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'appelles, que tu t'es donné à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
Alléluia. Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu ensemble. Avec moi, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans le premier livre de Samuel au chapitre 14. Nous lirons les 15 premiers versets du chapitre 14. 1 Samuel 14, versets 1 à 15. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dirent rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné et fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre, l'une portant le nom de Botset et l'autre celle de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmar et l'autre au midi vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute pas et n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te servir. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains et c'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Amen. Ce récit est fort encourageant et nous amène à faire confiance à l'Éternel en tout temps. La toile de fond de cet exploit de Jonathan n'est autre que la désobéissance de Saül aux ordres que l'Éternel avait donnés et son rejet par Dieu lui-même. Nous voyons ça au chapitre 13. Il y avait un principe fondamental qui régissait la royauté en Israël en ce temps-là, c'était la soumission à l'Éternel, à sa loi et à ses prophètes. Ce que malheureusement, ne fut pas le cas pour Saül. Le chapitre 13 nous amène à considérer ce que la chair peut faire, ou plutôt ne veut pas faire, c'est-à-dire attendre l'instant voulu de Dieu. En contraste, le chapitre 14 va nous montrer ce que la foi est capable d'accomplir. Alléluia. Les ressources humaines sont toutes du côté de Saül. Officiellement, le pouvoir en Israël est là, sous le grenadier de Gibéa. Mais la foi, une foi individuelle, est du côté de Jonathan et de son compagnon. Pour eux, le secours est en Dieu, connu comme leur sauveur, selon ce qui est dit au verset 6. Ici, Jonathan va faire preuve d'un courage hors norme et d'une confiance en Dieu qui dépasse les limites humaines. Il va mettre non seulement sa vie, mais aussi celle de son porteur d'armes en jeu pour l'honneur de l'Éternel. Jonathan, fils de Saül, s'est retrouvé dans un moment de sa vie face à un dilemme. Abandonné suite à la déchéance de son père et au rejet de l'Éternel le concernant, c'est-à-dire rester dans le rang et ne rien dire.
soit continuer d'aller de l'avant et faire encore confiance à Dieu. Il arrive parfois que nous soyons nous-mêmes confrontés à ce même dilemme. Les événements extérieurs nous jettent à terre. La peur nous envahit et arrive même à certains moments à nous paralyser, nous faisant croire que plus rien n'est possible et nous amenant à un genre de résignation totale et sans appel. Souvent, malheureusement, quand ces dilemmes se présentent dans nos vies, ils ressemblent à de grandes montagnes qui nous paraissent infranchissables. Et le résultat est régulièrement l'abandon, le découragement et même l'isolement. Humainement parlant, l'expédition de Jonathan était une folle aventure. Les Philistins, force occupaient les points stratégiques. Jonathan compte sur Dieu, attendant de lui un signe pour aller de l'avant. Alléluia, il faut continuer, chers frères et sœurs, à nous attendre à l'Éternel. Encore une fois, quel contraste avec son propre Père. Et même, quel exemple pour nous aujourd'hui. Nous avons dans ce passage l'exemple d'un homme qui par la foi et le courage a relevé le défi, le dilemme qui était devant lui et a ouvert et même découvert un chemin qui traversait la montagne de ses problèmes, des problèmes même qui se présentaient devant lui, vers la solution que Dieu avait prévue d'avance. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ce matin, je voudrais t'encourager. Dieu a une solution à tes besoins, à tes problèmes, à tes peurs, à tes incapacités. Paul dira aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Et il me semble que c'est la manière dont courait Jonathan. Jonathan a vu que cet avant-poste des Philistins constituait une menace pour Israël et va décider de l'éliminer. Il croit encore à une délivrance de l'Éternel et à la victoire finale. Alléluia! Il avait deux choix dans cette circonstance. Soit aller de l'avant, soit rester en arrière, soit abandonner. Avec les versets 4 et 5, on comprend qu'il était comme coincé entre un rocher et une place forte, là où étaient les Philistins. Lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, la question n'est pas vraiment d'évaluer le degré de difficulté auquel nous sommes confrontés, mais plutôt de savoir où nous allons porter nos regards. Vers notre problème ou vers la présence de celui à qui rien n'est impossible. Celui qui est capable de nous faire remporter la victoire. Celui qui est capable de nous faire sortir de l'impasse. Quelqu'un a dit ceci, toute entreprise exige la capacité de parcourir le dernier kilomètre, de concevoir le dernier plan, de tenir jusqu'à la dernière heure de labeur. Nous devons posséder au plus haut point l'esprit de la lutte finale si nous voulons regarder l'avenir avec la perspective d'aller jusqu'au bout. Plus nous allons fixer notre attention sur la situation dans laquelle nous sommes embourbés, plus nous allons y rester coincés. Le fait d'étudier, d'analyser le problème, notre problème, et de fond en comble ne va pas nous aider, mais quelque part ne va faire que confirmer que nous sommes piégés. Jonathan n'a pas considéré le piège dans lequel il semblait être, mais il a cru que l'Éternel pouvait encore faire quelque chose. Mon frère, ma sœur, mon ami, crois-tu encore ce matin que l'Éternel peut encore faire quelque chose? Ne fixons pas nos regards sur la situation dans laquelle nous sommes, mais sur le but, l'objectif à atteindre. Jonathan connaissait sa part de responsabilité, en ce qu'il était le seul, avec son père, Saül, à avoir encore des armes. En effet, les Philistins avaient dit, nous lisons ça au chapitre précédent, chapitre 13, verset 19, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Verset 22 du même chapitre 13, il est dit, « Il se trouva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée,
ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Jonathan avait conscience de sa responsabilité. Je voudrais dire ce matin, et il me semble profondément que la force, le courage, s'obtient dans le combat et non dans la fuite. Le courage s'obtient quand nous acceptons d'entrer dans le combat et non dans la fuite. Aucune guerre n'a été jamais gagnée dans la dérobade, en s'enfuyant. Souvent, nous nous sentons mal préparés et accablés à la perspective du combat. Alors nous venons à prier, Seigneur, épargne-moi ce conflit, ce combat, cette difficulté. Je ne suis pas prêt, j'y arriverai pas, j'ai pas les épaules, j'ai pas le courage. Pourtant, l'expérience montre que la seule façon d'obtenir force et courage, c'est d'entrer dans le combat. Rappelons-nous du peuple d'Israël qui, parce qu'il a refusé la confrontation, a erré 40 ans dans le désert, perdant toute force et tout courage jusqu'au moment où ils vont accepter de faire face et de conquérir la terre promise. Peut-être tu es dans cette situation ce matin. Situation compliquée à laquelle tu n'arrives pas à faire face. Tu trembles parce que tu n'as pas le courage d'affronter, de confronter. Entends cette parole que Josué a reçue de telles circonstances. Fortifie-toi et prends courage. Aie bon courage. Fortifie-toi ce matin et aie bon courage. Gardons à l'esprit qu'obtenir ce que Dieu a promis n'est jamais facile. Et que ce n'est pas une promenade de santé, un pique-nique. Ce que Dieu a de meilleur pour nous n'arrivera jamais sur un plateau d'argent. Je crois que vous, comme moi, nous avons notre part à faire. Si Jonathan a remporté une grande victoire ce jour-là, c'est parce qu'il s'est mis en route. Il a décidé d'aller au combat. Nous pouvons traduire ces sentiments ainsi, plutôt mourir que de voir le nom de l'Éternel continuer à être bafoué. Rappelons-nous, le bon ami de Jonathan, David, a eu les mêmes sentiments face au géant Goliath qui se présentait devant le peuple d'Israël. Les mêmes sentiments. Un sentiment de patriotisme pour l'Éternel, mais en même temps pour la patrie céleste. Alors, Jonathan a accepté d'aller au combat et l'Éternel était avec lui. Que son nom soit béni. Je crois que nous recevons pas de force pour la bataille, mais dans la bataille. Je crois que c'est au moment où nous acceptons de nous lever, de combattre, d'affronter, de confronter, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous donne les forces, que Dieu renouvelle nos forces. Il renouvelle nos forces pendant la marche, nous dit la parole de Dieu. Le psalmiste d'ailleurs nous donne cette assurance au psaume 44, verset 3. « De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les défendre. » Oui, Dieu veut encore aujourd'hui nous défendre. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veut encore aujourd'hui prendre courage pour nous donner du courage. Notre Dieu Tout-Puissant veut encore aujourd'hui nous protéger. Que son nom soit béni. Alors, je voudrais maintenant faire quelques observations concernant la victoire, ou en tout cas ce qui a conduit à la victoire, dans le caractère de Jonathan. Première observation, il faut continuer à avancer. C'est ce que Jonathan a fait, il n'a pas reculé, il a été de l'avant. Et ça nous parle d'endurance, de persévérance, de patience. Rappelons-nous ce passage de Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, il est dit « Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. Un deuxième constat, une deuxième observation, il me semble que la victoire, cette victoire de Jonathan, mais aussi de son porteur d'âme, est due en partie au fait que Jonathan a encouragé.
Et il me semble qu'il ne peut pas y avoir de victoire, que nous pouvons être conduits à la victoire si nous ne sommes pas encouragés. Oui, il nous faut encourager quelqu'un. Jonathan a encouragé son porteur d'armes. Imaginez-vous la scène. Jonathan est là, il a tout son désir d'aller combattre les Philistins au nom de l'Éternel. Mais il a besoin de son porteur d'armes, puisque c'est lui qui porte les armes. Alors imaginez la scène si, comme le dit le texte, Jonathan était monté là, et puis que le porteur d'armes était resté un peu en arrière, pas convaincu. Eh bien, il me semble que la fin du récit n'aurait pas été la même. Puisque le texte nous dit que Jonathan frappait et que le porteur d'armes achevait derrière, il avait besoin d'être là. Pourquoi le porteur d'armes? Eh bien, l'a suivi simplement parce que Jonathan l'a encouragé. Rappelons-nous ce texte, 1 Thessaloniciens 5, versets 11 à 14. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites déjà. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions. Aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Jonathan va encourager son porteur d'armes avec cette petite phrase que nous trouvons au verset 6. Dieu peut sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nombre. Quel encouragement! Quel encouragement pour nous aussi aujourd'hui, Église de Célestat. Dieu peut sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nombre. Que son nom soit béni. Une autre observation concernant la victoire, eh bien, c'est la détermination dont Jonathan fait preuve. Allons vers, il y a un impératif. Pour lui, dans sa tête, c'est déjà déterminé. Il n'a pas dit, je crois qu'on va aller, ou peut-être, ou on est en train de regarder un petit peu ce qu'on peut faire, Non, Jonathan est déterminé. Son objectif, il a les yeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, fixés sur l'objectif. Et c'est ce qui va lui permettre de remporter cette victoire. Et rien d'autre. Enfin, l'engagement. Je crois qu'il est important que nous puissions faire savoir aux autres que nous continuons, que nous nous relevons, que nous allons de l'avant, que nous gardons les yeux fixés sur l'objectif. Je crois qu'on ne peut continuer que quand on a une vision claire de l'objectif à atteindre. Et l'objectif de Jonathan dans ce passage, il était clair. Il voulait ce poste. Il voulait délivrer Israël. Je fais maintenant quelques remarques, en tout cas une en particulier, concernant le porteur d'armes de Jonathan. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel « Suis-moi » ? La réponse du porteur d'armes à la proposition de Jonathan doit nous interpeller, il me semble, encore ce matin. Ce porteur d'armes qui va répondre à celui qui est son supérieur. « Me voici avec toi pour te suivre. » On se rend bien compte que, sous-entendu, le porteur d'armes est en train de dire « jusqu'à la mort ». Me voici avec toi pour te suivre jusqu'à la mort. En réalité, le porteur d'armes est en train de dire « ma vie t'appartient ». Quand le Seigneur nous appelle à mener tel ou tel combat, pour l'honneur de son nom, mais aussi pour certaines délivrances personnelles, sommes-nous prêts à dire en total abandon de nous-mêmes, me voici, je renonce à tout, même à ma vie s'il le faut, pour te suivre. On parle ici évidemment peut-être d'une mort physique, même si parfois c'est le cas, mais en tout cas de la mort à soi-même, de la mort au moi, de la mort à ce que je crois être mes droits, pour suivre Christ. Quand on considère tout le texte, eh bien on se rend compte que cette victoire de Jonathan, c'est la foi d'un seul homme va galvaniser les troupes. Pour finir cette méditation ce matin, on se rend compte que la foi et la détermination de Jonathan ont permis au peuple de reprendre des forces.
de reprendre courage. En lisant la suite du passage, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22 et la suite, nous pouvons ainsi dire que la foi, l'engagement et la détermination de Jonathan ont été les fers de lance de la victoire finale d'Israël sur les Philistins. Au vu de ce qui prend place dans le camp ennemi, selon ce que le texte nous rapporte, le texte biblique, chez les Philistins, eh bien nous savons que la victoire est venue du Seigneur. Et rien d'autre, cette victoire, elle est divine, elle est glorieuse. Mais cette victoire, Dieu l'accorde à un homme qui va faire preuve d'engagement, de détermination, de foi. Nous l'avons lu tout à l'heure au psaume 44, le psalmiste le dit, « Tu as frappé les peuples pour les défendre », sous-entendu le peuple d'Israël, ton peuple. Il me semble, chers frères et sœurs, que Dieu nous appelle encore ce matin à être ces hommes et ces femmes de foi, ces hommes et ces femmes d'engagement, ces hommes et ces femmes déterminés à aller jusqu'au bout. Alors en conclusion, je dirais ce matin, ne perdons pas courage. Continuons d'avancer et manifestons devant les difficultés, voire les impossibilités de nos vies, que nous rencontrons une détermination sans faille, en comptant sur le Seigneur, en lui faisant confiance en toutes circonstances. Ayons comme Jonathan un sentiment de révérence et d'honneur envers notre Dieu. Je lis encore ce passage du Deutéronome au chapitre 20, versets 3 à 4. « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer une bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Alléluia. Je crois qu'il est impossible de trop faire confiance à Dieu. Rappelons-nous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, selon ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Comme le père de cet enfant malade, en l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 17 à 24, eh bien que nous puissions répondre à la parole de Jésus ce matin, quand Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit », le Père va répondre « Viens au secours de mon incrédulité ». C'est peut-être ton cœur ce matin, crie à Dieu et dis au Seigneur « Viens au secours de mon incrédulité ». Nous en avons besoin. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes entrés de nouveau dans un temps de confinement, un temps où tout devant nous est incertain. L'économie, les soins, la santé, les fêtes de fin d'année, les familles, les tensions politico-religieuses internationales, le terrorisme, les meurtres, tellement de choses peuvent nous préoccuper. Tellement de choses peuvent même nous faire mal, nous attrister profondément. Juste envie de vous dire, chers frères et sœurs, ce matin, chers amis, ne perdons pas courage et tournons les yeux vers celui à qui rien n'est impossible. Plutôt que de les regarder, plutôt que de regarder ces choses en face, plutôt que de garder nos yeux, que de garder je dirais un regard hagard sur nos difficultés du moment. Rappelons-nous que le Seigneur connaît ceux qui sont siens, ceux qui sont les siens, et il leur accorde la foi et à la fois son appui, l'intelligence des pensées et la jouissance de sa présence en dehors aussi des organisations humaines. Je crois que pendant ce temps qui est devant nous, là, ce mois, voire plus, qui a été annoncé, eh bien nous pouvons et nous devons continuer à chercher la face de Dieu. Nous pouvons continuer à vivre et jouir de la présence de notre Dieu. Je l'ai dit déjà au mois de mars, au mois d'avril, je ne sais plus, mais Dieu n'est pas confiné, il est avec nous. Et ce matin, il a ce désir de nous donner du courage. Ce matin, il a ce désir de nous encourager les uns les autres à persévérer, à aller de l'avant, à garder nos yeux fixés sur le but, sur l'objectif. Que son nom soit béni. Bon dimanche à chacun, soyez encouragés, fortifiés, et on se retrouve pour nos prochaines réunions de semaine. Que Dieu vous bénisse.